Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur le Forum des projets urbains à Grenoble, toute cette journée du 19 septembre 2024. On est ravi de recevoir Carole Valade. Bonjour Carole, Bonjour, vous êtes directrice de l'agence de Grenoble de Link City tout à fait. et vous êtes en compagnie de Franck Progno. Bonjour Franck, Bonjour. cofondateur du cabinet Composite. On va parler d'un bâtiment tertiaire en bois de la région qui a été nommé lauréat du prix du classement des promoteurs dans la catégorie architecture tertiaire. C'était il y a quelques semaines pour Xylo. Mais tout d'abord, Carole, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de Link City? Oui, bien sûr, Fabrice. Alors, Link City, on est développeur immobilier du groupe Bouygues Bâtiment. Nous, notre créneau, c'est de dire on est au service des territoires. Donc, étant donné qu'on sait faire à peu près tous les produits du résidentiel, du tertiaire, de l'enseignement, de la santé, on regarde vraiment ce dont le territoire a besoin. Et puis, on co-construit avec les villes et les métropoles un programme qui a du sens là où on se trouve. Et donc, on va de la détection foncière à la commercialisation, la programmation. Et puis après, on passe le flambeau à Bouygues Bâtiment qui réalise nos chantiers. Très bien, avec toujours une démarche, donc vous l'avez dit, partenariale, et puis Voilà. en essayant d'ajouter un élément souvent sur la sobriété. Enfin, vous êtes très Voilà. versé dans tous ces Alors, domaines. on a toujours effectivement des sujets d'innovation sur nos projets. Alors, c'est soit des innovations très techniques, comme le bâtiment ABC à Grenoble, qui est assez remarquable, il cherche l'autonomie en eau et en énergie. Et puis, ça peut être aussi des innovations sur l'usage, sur les montages immobiliers, enfin voilà. Et ce qui fait que on a aussi toujours une dimension RSE sur nos projets, avec, comme vous l'avez dit, beaucoup de désartificialisation, construction biosourcée et entre autres construction bois pour Xylo. Alors justement, excellente transition. Prix de l'architecture tertiaire pour Xylo, donc avec votre cabinet Composite, Franck Progno, dont vous êtes le cofondateur. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce bâtiment? Alors, ce bâtiment a été. Donc, quand on a reçu la commande de Link City pour construire ce bâtiment, ils sont venus vers nous en partie parce qu'on était déjà, entre guillemets, connoté déjà architecte assez spécialisé dans le bois. On fait beaucoup de bâtiments, notamment des bâtiments publics en bois, mais pas seulement, des Oui. bâtiments aussi dans tout autre type de matériaux, mais toujours avec une sensibilité particulière et des efforts sur la partie environnementale, que ce soit dans le comportement, les consommations énergétiques des bâtiments, mais aussi dans leur conception, c'est-à-dire le plus possible faire de la conception bioclimatique et en même temps de proposer les matériaux les plus durables possibles. Et ça ne s'arrête pas là, ça s'arrête aussi à la spatialisation des espaces. Donc là, c'est pour des bureaux, c'est assez standardisé, mais on essaie toujours de faire des espaces qui sont lumineux, agréables à pratiquer au quotidien et qui permettent aux gens de se sentir tout simplement bien. Voilà. Oui, c'est assez étonnant parce que c'est vrai quand on pense bureau, on voit plutôt les cubes en béton classique. Qu'est-ce que ça apporte cette dimension du bois, du biosourcé? Eh ben, ça apporte déjà du confort au quotidien parce que déjà, il y a une atmosphère dès qu'on pénètre dans le bâtiment. Je ne sais pas vraiment l'expliquer, mais on se sent bien. Ouais, Je ne sais pas si c'est l'alchimie du bien sûr. bois ou s'il y a vraiment d'autres paramètres comme ceux que je citais avant, mais c'est une ambiance assez feutrée, même si le bois est très peu apparent finalement, parce que le bois en façade n'est visible que sur 2 étages, il est bardé de métal sur les autres niveaux. Du coup, on ne voit pas forcément que c'est un bâtiment en construction bois. De ce point de vue-là, juste un petit aparté, nous, au cabinet Composite, on fait souvent du bois, mais on n'essaie pas forcément de le mettre en scène de manière démonstrative. Donc on fait du bois pour ses qualités, pour son apport, notamment au niveau bilan carbone, mais aussi pour proposer les bâtiments les plus performants possibles. Et pour finir l'aparté, donc cette construction bois a amené des contraintes techniques, en particulier pour la construction, parce qu'on est, je le rappelle, à Grenoble dans une zone de sismicité assez forte. Oui. Du coup, il y avait des contraintes constructives à prendre en compte. Et du coup, toute la conception du projet s'est faite en lien étroit avec Bouygues Bâtiment pour à chaque fois optimiser les solutions, qu'elles soient à la fois viables économiquement et performantes au niveau du volume de bois et des propositions qu'on faisait. Et au-delà de ça, je reviens un petit peu sur le confort. On a quand même dans les plateaux de bureaux des parties visibles en bois sur la périphérie, au droit des façades, à la fois pour redonner du volume au moment où on arrive face à la fenêtre, pour révéler aussi aux usagers, aux gens qui habitent ces locaux, vraiment la vision du bois et ce contact tactile. On a aussi toute la structure intérieure qui est en poteau bois aussi,
D'accord. qui est bois Qui est massif, apparente. qui est apparente et que les gens peuvent toucher sans problème et palper au quotidien. Voilà, c'est pas du bois qui est caché, c'est du bois apparent. Alors, est-ce Alors, qu'on s'y pour- sent voilà, bien, justement, dans pour ces bureaux, justement, Carole je peux Valade? confirmer ce que dit Franck, puisque l'agence Bouygues Bâtiment Sud-Est et l'agence de Link City Sud-Est sont déménagées dans les locaux dans le bâtiment Xylo depuis 5 mois à peu près. Ouais. Et effectivement, il y a une ambiance apaisée, une ambiance de travail qui est très agréable. Et voilà. Et ils étaient tellement bien que vous avez décidé, Voilà, voilà, on a décidé d'y aller. d'y aller. Et en plus de cette particularité de structure bois, le bâtiment est alimenté en géothermie et avec des panneaux solaires, donc ce qui fait qu'il a un apport en énergie très, très vertueux. Et comme l'enveloppe est également très passive, on consomme très peu d'énergie, donc des charges d'exploitation et de location très faibles. Oui, on le disait, c'est vrai que c'était une exigence. On en a beaucoup parlé il y a quelques années avec cette crise énergétique. Est-ce que maintenant que voilà, le prix de la molécule, comme on dit, a rebaissé, est-ce qu'on reste sur ces exigences pour les nouveaux bâtiments? Oui, tout à fait. Tous les bâtiments qui sont construits aujourd'hui doivent respecter la réglementation énergétique 2020, on le sait tous. Mais déjà, la plupart des programmes vont au-delà. Le projet que l'on a livré là pour Xylo est déjà au niveau du RE 2025. Donc on est vraiment très performant. Et je pense qu'on ne reviendra pas en arrière parce qu'aujourd'hui, on voit bien l'énergie rebaisse. Mais on voit bien la situation mondiale un peu conflictuelle, les ressources qui s'appauvrissent. On sait très bien que le coût de l'énergie va continuer à augmenter globalement. Donc c'est toujours un enjeu. Et puis surtout, c'est un enjeu par rapport aux émissions de CO2 vis-à-vis de la planète. Bien sûr, là, c'est l'enjeu de décarbonation. Tout à fait. Au niveau de la, Et juste pour donner de la consommation. un ratio un peu, sur Xylo, on est à peu près à 18 € par mètre carré de charge, quand sur un vieux bâtiment vraiment avec une enveloppe Passoire thermique. voilà, on peut être à 60 ou 100 € par mètre carré. Bien sûr. Alors, dans le neuf, on a forcément un loyer plus cher, mais des charges vraiment, vraiment plus faibles. Ouais. Et on le voit aussi sur le coût des bâtiments, hein, maintenant ce qu'on appelle la valeur verte. Évidemment, là, on voit bien qu'il y a une nette fracture entre les anciens et les modernes ou les plus à jour. On rappelle aussi une avalanche de labels et certifications pour ce bâtiment Xylo. BREEAM niveau Very Good, BBCA niveau performant, niveau E3C2 du label. E+, C-, voilà les spécialistes. Enfin bref, vous êtes en avance sur les réglementations. Voilà. Carole Valade. 2-3 plateaux libres, donc si vous D'accord. avez des locataires à nous proposer, ils sont les bienvenus. Voilà. Ouais, On est presque plein. C'était l'instant pub. Donc L'instant voilà, pub. Xylo attend encore ses derniers locataires. Crise immobilière, crise de la promotion, Carole Valade, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, les médias s'en font l'écho, c'est compliqué avec ces taux qui ont énormément augmenté, mais pas que. Comment vous êtes, vous, chez Link City, vous êtes impacté? Comment vous traversez cette crise? Alors c'est sûr que la conjoncture en ce moment n'est pas idéale, donc on est forcément un peu chahuté, hein, comme tous nos confrères. Mais finalement, le modèle Link City est assez résilient pour plusieurs raisons. Déjà, on est multiproduit, donc quand c'est vraiment le résidentiel qui trinque, on peut aussi faire un peu d'autres produits. On travaille quasiment exclusivement avec des professionnels, donc en B2B. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est quand même beaucoup le marché de l'habitation particulière qui est en crise. Et puis, comme on disait tout à l'heure, on a toujours ce côté un peu innovation dans nos projets qui fait que quand l'investisseur il a le choix entre un Xylo ou des bâtiments qui sont peut-être moins performants, il y a ce petit plus qui fait que ça permet quand même de sortir un peu du lot. Et par exemple, sur Xylo, on était les premiers à faire une VFA, donc une vente en l'état futur d'achèvement à investisseurs sans locataire. D'accord. Et je pense que c'est parce que le bâtiment avait des performances un peu exceptionnelles en termes de conception. On sait également qu'on va être obligé de construire la ville sur la ville. Hein. L'étalement urbain à outrance, en tout cas, c'est terminé. Du côté d'Échirolles, justement, on reste dans la métropole grenobloise. Voilà, vous avez des projets également sur cette commune. Oui, alors on a un gros projet d'aménagement sur Échirolles, sur le pôle gare d'Échirolles, donc qui est extrêmement bien relié à toute la métropole. Et là, le parti pris, c'est comme vous avez dit, de reconstruire la ville sur la ville, sur une ancienne friche industrielle amiantée dont on ne peut pas faire grand-chose. L'idée, c'est de Qu'est-ce repartir. qu'on fait? On détruit dans ces cas-là? Déjà, alors là, on est obligé de détruire parce que c'est un bâtiment qui est semi-enterré. On a retourné un peu le projet dans tous les sens. Il n'y avait pas vraiment moyen de le réhabiliter et de lui donner un nouvel usage.
Donc on les démolit. On va surtout désartificialiser la parcelle qui aujourd'hui est complètement goudronnée pour faire du parking. Et ensuite, on sera quasiment à 50% de surface de pleine terre et de surface construite. D'accord. Et on va construire un projet très mixte pour ramener de la vie dans le quartier avec des habitations, des logements étudiants, des bureaux, de la santé, de l'enseignement, des jardins, des vergers, enfin voilà, tout un programme. Partagé, Alors pas de jardin partagé, mais non, des vergers et puis une petite forêt urbaine pour vraiment faire un îlot de fraîcheur pour pas faire cocotte minute au milieu des bâtiments et évidemment lutter contre les îlots de chaleur qui nous menacent. Donc voilà, ça c'est un projet qui est sur les rails et qui devrait démarrer en construction l'année prochaine. Fin d'année, début d'année prochaine. On peut démolir, reconstruire, mais aussi renaturaliser. Ça va être l'enjeu, puisqu'on sait très bien qu'il y a une élévation des températures. On le constate tous les jours, malheureusement. Il faut s'adapter à cette nouvelle norme. Merci en tout cas à vous deux. Carole Valette, je rappelle que vous êtes directrice de l'agence de Grenoble de Link City, et Franck Preugnot, cofondateur du cabinet Composite. Merci à vous et à très bientôt sur le Forum des projets urbains. Merci. Au revoir.